Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est l'hyperinflation. Comme l'indique son nom, il s'agit d'un taux démesuré d'inflation pour un pays au cours d'une période donnée. Bien que cette situation soit rare, l'histoire a été témoin de quelques situations d'hyperinflation. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne en a été victime. Le pays s'est retrouvé avec une inflation de 20% par jour. Plus récemment, en 2007, le Zimbabwe aurait atteint le taux d'inflation record de 100% par jour. Vous vous demandez comment ils ont pu atteindre un tel score? Eh bien, regardez la suite de la vidéo pour savoir quelles sont les causes et les manifestations de l'hyperinflation. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Droma Economy. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de l'hyperinflation. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter et de partager cette vidéo. Ça aide la chaîne à se faire connaître. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et si vous voulez m'aider à améliorer cette chaîne, vous pouvez faire un don, même minime, sur Tipeee. Le terme d'hyperinflation décrit donc une hausse générale des prix, excessive et incontrôlée pour une économie. Pendant que l'inflation permet de mesurer le rythme de hausse des prix des produits et des services, l'hyperinflation, elle, augmente l'inflation jusqu'à 50% par mois. Les causes de cette situation sont nombreuses. La guerre, par exemple, en est une. L'Allemagne, après la Seconde Guerre mondiale, a perdu beaucoup d'argent et de ressources dans sa conquête de l'Europe. Pour renflouer ses caisses détruites par l'effort de guerre, le pays a dû produire plus de monnaie et la mettre en circulation. Mais dans une Europe totalement dévastée par la guerre, le pouvoir d'achat a vite baissé. Le pays s'est donc rapidement retrouvé à dépenser beaucoup plus qu'il n'était capable de produire. L'autre cause de l'hyperinflation, c'est la dette, lorsqu'un pays est très endetté et qu'il tente de réduire sa dette en créant plus de monnaie et en la mettant en circulation dans le but de stimuler l'économie. Ce dernier essaie de maintenir son train de vie et d'assumer ses dépenses tout en remboursant sa dette. C'est un peu le cas de la France actuellement, bien que la France ne risque pas l'hyperinflation. Le pays connaît une grande dette. C'est pourquoi certains experts ont beaucoup d'hésitation face au « quoi qu'il en coûte » du gouvernement pour venir à bout de l'épidémie du Covid-19. Ils pensent à l'étape du remboursement qui pourrait consister en des mesures d'austérité très dures. La façon dont la population perçoit le problème est très importante dans le processus de la formation de l'hyperinflation. Cette situation arrive à chaque fois que les citoyens d'un pays perdent confiance aux mesures gouvernementales de relance économique et paniquent. Les décisions qu'ils prennent pour se protéger d'une baisse de leur pouvoir d'achat favorisent la circulation excessive de la monnaie. Enfin, le fait qu'un État ne soit plus capable de financer ses dépenses qu'en créant de la monnaie favorise l'hyperinflation. Le fait que son déficit budgétaire soit trop élevé l'oblige à accroître la masse monétaire en circulation. L'effet immédiat, c'est l'augmentation des prix des biens et services, car la demande devient supérieure à l'offre. C'est pour combattre cela que la plupart des banques centrales, comme la BCE, sont indépendantes des États et régulent le taux d'inflation de leur zone aux alentours de 2%. L'Union européenne affirme que l'hyperinflation se manifeste par certaines caractéristiques. Premièrement, la population préfère conserver sa richesse en actifs ou en monnaie étrangère. Ce qu'elle détient en monnaie locale, elle préfère l'investir afin de le multiplier et maintenir son pouvoir d'achat. En d'autres termes, les particuliers disposent d'une grande quantité d'argent liquide. Mais au lieu de le garder en monnaie locale, ils préfèrent acheter des actifs pour en augmenter la valeur. D'autres conservent leur argent en monnaie étrangère stable, car sa valeur est plus certaine sur le moyen à long terme. Enfin, pour s'assurer de continuer à garder de l'argent et maintenir son niveau de vie, les particuliers investissent. Le but ici étant de faire toujours plus d'argent.
Il est important de noter que les particuliers font ce choix parce qu'ils se retrouvent dans une situation économique inhabituelle. Cette dernière est caractérisée par une grande disponibilité de monnaie, mais également par une hausse des prix des produits et des services. Chacun essaie alors de garder son niveau de vie autant que possible face à une monnaie qui perd de la valeur. D'où l'achat d'actifs étrangers qui possèdent plus de valeur et qui leur rapporteront plus jusqu'à ce que le pays retrouve sa santé économique. Il arrive aussi que la population utilise une monnaie étrangère stable pour les échanges. Les prix des biens et services sont exprimés dans la dite monnaie. Il est toujours question de valeur ici. Seulement le fait d'utiliser une monnaie plus stable que la monnaie locale pour faire des échanges contribue à la hausse des prix des produits et services. De plus, le fait de délaisser la monnaie locale empêche l'écoulement rapide de la masse monétaire. Nous savons tous que la présence d'une grande quantité de monnaie favorise la hausse de l'inflation. Si les populations préfèrent utiliser la monnaie étrangère et fixer les prix des biens et services avec celle-ci, c'est qu'elle connaît moins de fluctuations. Elle est donc plus sûre que la monnaie locale. Prenons un exemple. Le pays de Yann connaît une hausse constante d'inflation et les prix des biens et services ne cessent de grimper, tandis que la valeur de la monnaie baisse. Comme ses concitoyens, sa crainte le pousse à utiliser l'excédent de monnaie qu'il détient dans l'achat de biens et de services qu'il pourrait revendre plus tard en cas de besoin. La perte de valeur de la monnaie nationale le pousse à acheter à l'étranger avec la monnaie étrangère qui, elle, ne connaît aucun souci. Il n'hésite pas également à investir dans de l'or ou de l'argent ou d'autres métaux précieux puisque leur valeur ne baisse que très rarement. Seulement, le comportement de Yann et de ses compatriotes participe à l'augmentation de la demande par rapport à l'offre et entraîne forcément une hausse des prix des biens et services. En période d'hyperinflation, les emprunts et les prêts sont conclus en tenant compte de la variation du pouvoir d'achat pouvant intervenir au cours de la période du crédit, peu importe sa durée. Les banques centrales baissent les taux d'intérêt afin que tout le monde puisse avoir accès à la monnaie. Mais cette baisse fait perdre de l'argent à la banque centrale elle-même, puisque les remboursements ne lui permettent pas de faire des bénéfices nécessaires à son fonctionnement. Pour atténuer ce déficit, elle est obligée d'emprunter toujours plus d'argent, ce qui augmente la dette de l'État. En général, les pays endettés n'ont pour seule solution que d'augmenter la masse monétaire en circulation, ce qui favorise l'inflation. L'hyperinflation est donc un cercle vicieux de hausse de l'inflation duquel l'État peine à sortir. L'hyperinflation se manifeste également par un indice de prix qui détermine les salaires et les taux d'intérêt. Autant les prix augmentent, autant les salaires des travailleurs sont augmentés afin qu'ils aient les moyens de vivre comme avant. Les taux d'intérêt, quant à eux, baissent dans le but d'encourager l'investissement. Mais cela signifie plus de monnaie en circulation, c'est-à-dire une hausse du taux d'inflation. Les pays comme l'Allemagne, l'Argentine ou le Brésil, qui ont connu les hyperinflations à des moments différents de leur existence, ont tous atteint un taux cumulé d'inflation supérieur ou égal à 100% pendant 3 ans. C'est la manifestation ultime de cette hausse généralisée et rapide des prix des biens et des services. Mais contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'hyperinflation détruit l'économie. La croissance économique ralentit parce qu'il y a peu d'investissements. La monnaie perd tellement de valeur que les échanges internationaux deviennent trop onéreux pour les acteurs économiques. Si vous deviez retenir 3 choses de cette vidéo, ce serait 1. Que l'hyperinflation se matérialise par un taux d'inflation mensuel de plus de 50%. 2. L'hyperinflation est une spirale infernale caractérisée par l'augmentation de la masse monétaire et la hausse des prix des biens
et services. 3. L'hyperinflation entraîne une perte de valeur de la monnaie pouvant conduire à sa dévaluation. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de lui mettre un pouce vers le haut et de la commenter. Vous pouvez aussi regarder une des vidéos qui s'affiche ici. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et un grand merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee.